Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette guidance sentimentale à 3 choix pour les personnes qui sont en pause ou en séparation et qui aimeraient en connaître l'issue. Alors, on va voir justement dans ce tirage la raison de la rupture, vos vrais besoins, l'intention de votre hôte. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre et qu'est-ce qui l'issue aussi de la relation, vers quoi elle pourrait tendre. Donc, pour vous aider à faire votre choix, j'ai décidé de mettre 3 cartes de, voyons, l'oracle des anges de l'amour. Je vais tourner chacune des cartes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Et ça, bien sûr, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de choisir en rapport avec votre relation. Et pour faire ce tirage, je vais utiliser également l'oracle Amour à mort. Je vais utiliser le Amethyst Love. Je vais également utiliser l'oracle d'Isawat. Et par la suite, on va aller voir la réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme réponse en rapport avec ce tirage. Et 2 petites cartes conseils avec les âmes amoureuses et la petite boîte pour attirer l'amour à soi. Donc, commençons par découvrir le ton de chacun des tirages. Donc, le groupe 1, ici, la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Le choix numéro 2, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et pour le groupe 3, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, vous pouvez toujours faire un arrêt sur la vidéo pour décider de quel tirage est-ce que vous décidez de choisir et peut-être aussi en lien avec ce que vous vivez présentement. Donc, vous vous êtes bien douté que je vais commencer avec le premier tirage, le lâcher-prise. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bonjour au groupe 1 avec la carte du lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ça me dit que, écoutez, vous êtes mieux, oui, de lâcher prise, de laisser les choses se faire comme elles se doivent. La vie s'occupe de faire en sorte que la situation se déroule comme elle doit se dérouler. Possiblement aussi lâcher prise, hein, si vous êtes dans l'attente de la réponse de votre hôte, si vous êtes en pause, en séparation, dans le but d'une réflexion, surtout, eh bien, de laisser le temps, de laisser votre hôte aller à sa propre vitesse, à son propre rythme. Si vous êtes plutôt vous ne savez pas si votre ex pourrait revenir, mais ça reste que c'est dans le même sens. C'est de laisser votre hôte venir à vous, voir de quelle façon la relation pourrait se dérouler. Je sens qu'il y a un temps d'arrêt qui est là et qui est important, qui est nécessaire. Peut-être plus pour votre hôte que pour vous, mais peut-être est-ce que vous devriez en profiter, vous aussi, pour en faire comme un bilan de votre relation et de voir de quelle façon est-ce que cela pourrait poursuivre. De toute façon, avec les autres cartes, on va aller voir plus loin votre vrai besoin à vous dans la relation. Quel est votre vrai besoin dans cette relation-là ou dans une relation? Quand vous êtes en relation, qu'est-ce que vous avez réellement besoin? Bien, vous avez besoin que la relation ne soit pas instable. Je vais la mettre ici. Vous avez vraiment besoin que la relation ne soit pas instable, de ne pas être dans le flou, dans l'incertitude. Vous avez besoin d'être sécurisé, hein, de vraiment sentir que votre hôte, elle est avec vous, pour vous. Même les choses du quotidien, hein, que vous aimez que votre partenaire vous parle de ce qui se passe
Même si c'est pas nécessairement en lien avec votre relation amoureuse, que ce soit une situation au travail, avec la famille, avec un ami, mais peu importe, vous voulez que cette personne-là soit peut-être un peu plus confident avec vous, hein, soit comme un confident, vous fasse plus confiance et vous parle plus de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent, de comment elle voit les choses, de ce qu'elle pense, mais effectivement, pour votre relation aussi également, vous aimez ne pas être dans le doute, de ne pas être dans l'instabilité, de ne pas savoir comment réagir, comment agir, que faire. C'est de ça que l'instabilité veut nous parler ici. Et quelles sont les intentions de votre hôte à ce moment-ci de la relation, de la pause, de la séparation? Quelles sont ses intentions? Possiblement de vous faire une annonce. Et ça parle de confidence aussi. De révélation, hein, de faire une annonce, de vous révéler des choses. De se dévoiler vraiment. Peut-être que dans sa réflexion, votre hôte se rend compte que c'est pas intéressant pour vous d'être dans l'instabilité. Mais peut-être que c'est les deux que vous avez de la difficulté aussi à partager, à vous confier, à faire confiance à l'autre, à faire certains aveux, à vous dévoiler davantage, possiblement dans vos sentiments envers l'autre, à vraiment de vous exprimer davantage de part et d'autre, vous-même et votre autre. Donc, ça me dit qu'il y a peut-être aussi un manque de communication finalement. Il n'y a peut-être pas assez de discussion dans la relation pour pouvoir voir venir, pour pouvoir prévoir, pour voir ce que l'autre, où est-ce qu'elle en est dans ses sentiments, dans la relation, comment elle voit ça. S'il y a des petites choses qui dérangent, parfois, c'est mieux de les dire au fur et à la mesure que d'attendre d'avoir un trop plein, par exemple. C'est ce qui me vient à l'esprit. Où en est l'autre aujourd'hui? Il y a besoin de changement dans la relation. Il y a besoin de changement peut-être même en étant en réflexion, en pause. Besoin de plus d'indépendance, comme de prendre son envol. Parce que oui, effectivement, on peut être en relation et avoir un besoin de se sentir libre. Hein? On peut être dans une relation et se sentir libre. Et j'ai le sentiment que c'est ce que votre hôte aimerait. Se sentir plus libre. Et se sentir plus libre, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne prend pas soin de notre hôte, qu'on ne prend pas soin de la relation. C'est un sentiment, hein, avoir un sentiment de liberté. Et souvent, ce sentiment-là vient du fait qu'on sent que notre partenaire nous fait confiance. C'est un peu ça. S'il n'y a pas de confiance, c'est sûr que c'est plus difficile de faire en sorte que l'autre puisse se sentir libre. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Une forme de réussite, un succès, plus de prospérité, plus de possibilités. Ça peut être au niveau professionnel. Ça se peut que peut-être que vous trouvez que votre hôte n'a pas assez d'ambition professionnelle. La réussite, mais aussi, c'est sûr que vous attendez un retour, qu'il y ait une réconciliation par rapport à la situation que vous vivez. C'est un peu ce que ça me parle, la réussite, ce que vous souhaitez. Hein? Vous voulez continuer cette relation-là. Vous êtes bien, vous, possiblement, dans cette relation-là. Donc, vous souhaitez de retrouver le chemin du bonheur que vous avez eu ensemble. Il y a peut-être aussi une notion que vous trouvez que votre
votre hôte est pas assez ambitieux, ambitieuse, ça peut être possible aussi, mais ça n'enlève pas l'idée que ce que vous voulez le plus vraiment, c'est la réconciliation. Qu'est-ce qui est le mieux à faire pour vous en ce moment, pendant que vous devez lâcher prise, que vous devez laisser la situation se dérouler comme elle se doit, d'arriver à son terme. Possiblement aussi que le lâcher prise, c'est parce qu'il y a l'univers qui travaille, qui complote. Qui complote à arriver au meilleur résultat finalement pour vous, autant que pour votre partenaire, peu importe l'issue d'ailleurs. Mais écoutez, vous avez la richesse. Donc, en ce moment, ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. C'est ce que vous avez mieux à faire. De toute façon, vous êtes une personne riche. Ici, on ne fait pas allusion aux financiers, on fait vraiment allusion. Vous avez une belle richesse intérieure. Vous êtes sur la bonne voie aussi, en quelque part. Parce que vous avez possiblement pris le temps de faire votre introspection. Peut-être le faites-vous plus facilement que votre autre. Peut-être que c'est un automatisme pour vous, que quand il y a quelque chose qui va moins bien, tout de suite, vous avez la tendance ou l'automatisme d'aller voir à l'intérieur de vous, d'aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, de voir qu'est-ce qui est nécessaire, puis de laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être. C'est un beau cadeau que vous vous faites en passant, de faire une introspection, de réévaluer où est-ce que vous en êtes. Et ça, c'est parce que ça vous permet justement de vous délester du poids du passé. Avec l'instabilité ici, peut-être est-ce que votre conjoint a plus de difficultés à le faire. Conjoint, la personne en face de vous. Continuez sur votre bonne voie, restez positif, pratiquer la loi de l'attraction s'il faut. Prendre le temps aussi, comme je disais tantôt avec la réussite, de voir, de faire comme un bilan de la relation, de voir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous souhaitez continuer, le retour de votre partenaire, parce qu'avec la réussite, c'est une belle possibilité. Quelle est l'issue pour vous? La connaissance. Ben oui, si vous allez à l'intérieur de vous, si vous faites une introspection, mais plus en profondeur, en lien avec la relation que vous avez vécue, ce que vous vivez présentement, de votre vision d'une relation à deux, ben oui, vous allez avoir plus de connaissances, ça c'est bien évident. Peut-être découvrir aussi, aller voir dans ce que vous connaissez de la personne en face de vous, peut-être des choses que vous aviez pas réalisées le temps que vous étiez vraiment ensemble. Parfois, c'est, on le dit, c'est quand on n'a plus quelque chose, là c'est quelqu'un, mais qu'on n'a plus quelqu'un, que la personne n'est plus à nos côtés, qu'on se rend compte de tout ce qu'elle nous apportait. J'ai le sentiment que c'est ce que ça va faire, que ça va vous permettre d'avoir comme un déclic, de voir tout ce que cette personne-là, cette relation-là, vous apportait. Certainement aussi que vous aviez appris des choses l'un de l'autre. Certainement que dans le couple, vous vous apportez autant l'un qu'à l'autre. Que ce soit de votre propre relation ou de votre entourage aussi. Vous vous apportez des échanges qui font que vous apprenez de plus en plus à vous connaître vous-même et à connaître votre autre. Vous vous aidez à la découverte de l'un et de l'autre. Ça, c'est l'issue. On va aller voir avec Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus ici sur ce tirage? Voyez-vous, en carte centrale, on a le retour de l'ex-partenaire. On a la happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. En tout cas, ça, on l'a vécu. On va aller voir plus loin. On a
ben vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'en passant, vous le savez, hein, je ne fais pas de distinction. C'est un tirage ouvert à tous et d'ailleurs, même peu importe votre orientation sexuelle. On parle ici qu'il y a une guérison qui s'en vient. Il y a un équilibre qui va arriver. Votre ex, c'est probablement votre âme sœur. Peut-être que le temps de la réflexion va permettre à cette personne-là de le réaliser aussi. Il y a des doutes, de la confusion. On nous parle d'addiction, de faire attention aux dépendances malsaines. Pour certains, pour avoir une rencontre subite, un coup de foudre avec un inconnu. Et on parle d'indépendance. On l'avait déjà avec la carte des oiseaux. Et votre relation, elle est protégée. L'univers protège votre relation. Je vais juste me lever. Je m'excuse peut-être pour le bruit. Ah oui, vous voyez bien. Je me demandais si vous voyez bien jusque toutes les cartes. Et oui, vous les voyez bien. Parfait. Donc, écoutez, il y a une possibilité du retour de votre âme sœur. Vous êtes là, vous vous posez des questions, peut-être parce que vous avez rencontré un coup de foudre, vous avez eu un coup de foudre. Et ça se peut que là, vous vous demandez, est-ce que j'attends que mon ex revienne ou est-ce que je vais vers cette rencontre subite-là? Parce qu'il y a un besoin d'indépendance. Est-ce vous, est-ce votre partenaire? Mais lui, clairement, on le voyait, que votre partenaire, je dis lui, mais ça peut être elle, hein, à appliquer selon votre situation. Parce qu'il y a eu des beaux moments d'harmonie et de bonheur. On était bien, on le sentait possiblement qu'on était avec notre âme sœur. Mais il a fait quelque chose, il y a eu quelque chose, il y a eu des addictions, puis en passant, ça peut être la dépendance affective, hein, c'est pas nécessairement les drogues, l'alcool, la cigarette, l'alouette. De la dépendance, mais quelque chose qui est malsain. Oui, ça peut être de la dépendance affective, mais je dis toujours, écoutez, ça peut être une dépendance aux jeux aussi, hein, les jeux de hasard, le casino, les machines à sous, ce genre de choses-là. Mais ça peut être aussi, je sais pas moi, de donner plus d'attention à nos amis que de donner d'attention à notre couple. Mais ça peut être aussi le travail, on travaille beaucoup, on est très acharné dans notre travail, ce qui fait qu'on arrive à la maison, on est fatigué, on est épuisé, donc on donne moins d'attention à notre relation. Ça peut être tout simplement ça. Mais pour certains, il y a un coup de foudre qui s'en vient, parce que ça, c'est vraiment le futur, hein? Mais ça peut être la personne pour laquelle vous allez avoir un coup de foudre aussi qui a des problèmes d'addiction. Et vous avez besoin d'indépendance, de vous libérer. Soit vous, ou... Mais il y a une libération qui est nécessaire par rapport à ça. C'est clair ici. Et moi, je pense que il y a le retour aussi de la happy end. Et ça va vous faire sentir plus libre aussi. Ça, hein? Ouf, vous allez être content. Mais je pense vraiment qu'ici, il y a des bonnes chances pour certains que l'ex revient. Et votre relation, elle est protégée. Osez la chance, osez l'opportunité. Où il y a une chance qui va faire en sorte qu'il va revenir. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment des bonnes chances de retour de l'âme sœur. On va aller voir plus loin avec l'oracle d'Isawa. Oups, là. Les cartes ont volé. On va quand même les brasser un petit peu. Et on va aller voir. Qu'est-ce que l'oracle d'Isawa peut nous apprendre?
Oups, là, voyons. Alors, on a un cadre ici. Le cadre, il y en a qui se sentaient figés, hein, figés dans la relation. Hein, c'est un sourire, mes figues, mes raisins. On se sentait pris dans un encadrement. C'est pour ça qu'on a besoin de plus d'indépendance, plus. C'était trop carré. Il n'y avait pas assez peut-être de spontanéité. Figé dans une structure. Oui, on est dans la réflexion, ça c'est certain. On réfléchit. On a la tchatché. Peut-être est-ce qu'on réfléchit à ça, le fait qu'on était dans une structure carrée où on avait le sentiment de ne pas pouvoir bouger. On a le yearling. Il y a de la fougue avec le yearling. On a l'intériorité. Certains, on en a parlé tantôt avec le premier tirage, hein, de l'intériorité, de rentrer à l'intérieur de soi, de faire le bilan, une introspection. Ça revient. C'est vraiment... moi, j'ai le sentiment que c'est vous qui avez une tendance un peu automatique de le faire. Ah, on a des bonbons, quand même. On a la Kundalini. On a le mirage. Et on a le dragon. Et la rencontre derrière. Il y avait des discussions qui étaient stériles. C'était difficile d'avoir une belle communication, d'avoir des belles conversations. C'était plutôt stérile. Peut-être aussi un peu de mensonge. C'est certain que c'était pas intéressant. Peut-être qu'on restait toujours dans le même cadre, dans la même structure, malgré le fait qu'on réfléchit. On tourne un peu en rond avec les discussions. C'est stérile. Ça nous mène pas tellement loin. Parce qu'on a un peu le sentiment aussi, hein, c'est fougueux, je le disais tantôt, le yearling, parce que c'est l'adolescent. On a peut-être un sentiment, peut-être que la personne en face de vous manque un peu de maturité. On a le sentiment peut-être même qu'on parle seul un peu, qu'on parle avec quelqu'un qui manque de maturité. Fait que c'est pour ça que les conversations sonnent creuses. Ça avance pas tellement. Ça peut être aussi un adolescent, hein, dans votre relation qui influence la relation. Peut-être qu'un des deux a un adolescent, peut-être les deux. Ça, c'est possible aussi. Ça se peut que s'il y a un adolescent qui influence votre relation, ben, hein, avec les sautes d'humeur, avec ce qu'on sait, les états qu'un adolescent peut vivre, ce que ça peut apporter, c'est sûr que ça peut être un peu dérangeant. Les bonbons, ben écoutez, il va y avoir comme un répit. Hein? C'est comme si la vie vous apportait plus de joie, des petits plaisirs, des petites choses qui vous font vraiment plaisir, qui adoucissent ce qui se passe en ce moment, parce que ça, c'est dans le présent. Fait que vous êtes encore en train de réfléchir, de faire votre bilan de cette relation-là. Peut-être que vous réalisez que vous étiez figé dans ça. Mais la vie va vous envoyer des petites douceurs. Profitez-en pendant que ça va passer de ces petites douceurs-là. Laissez-vous savourer les petits plaisirs simples que la vie au quotidien peut vous apporter. Ça me parle qu'il y avait quand même une belle, avec la Kundalini, une belle relation épanouie, en tout cas au niveau sexuel. C'était une relation épanouie de ce côté-là. Il y a aussi un petit peu de mirage et un peu d'illusion. Soit que vous faites des illusions sur la personne en face de vous, soit que vous faites des illusions sur la situation que vous vivez en ce moment. Parce qu'avec le dragon, il y a de la colère. Soit que c'est vous, encore une fois, soit que c'est la personne qui vous préoccupe, la personne pour laquelle vous aimeriez avoir un retour qui est sujet à la colère.
Il va y avoir une forte dispute avec la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette vidéo. Ou c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Si on ne parle pas de dispute, c'est quand même quelqu'un qui a un caractère fort, qui ne s'en laisse pas imposer, qui doit dire ce qu'elle a à dire, peut-être pas non plus de la façon toujours la plus mielleuse, hein? Ça sort quand même comme du feu, hein? Ça sort promptement, on ne fait pas de détour, on y va direct. Et pour certains, il y a une rencontre. Hein, on avait un coup de foudre tantôt, puis ça revient. Il y a une rencontre ici. Peut-être est-ce que c'est la nouvelle rencontre de votre partenaire pour lequel vous êtes en pause. Parce qu'on avait aussi le retour, hein, de l'ex-partenaire. Peut-être que ça va vous apporter... Je le ressens un peu comme un nouveau départ. Une nouvelle rencontre que vous rencontrez, le temps de la pause, de la réflexion, apporter des éclaircissements à votre autre. Et la rencontre, ça va être comme une nouvelle personne. Elle va avoir fait le bilan, cette personne-là aussi. Parce que j'ai beaucoup de cartes de réflexion, d'intériorité. Ça s'en vient, on nous parle d'aurore, c'est pour bientôt. Vous avez la bonne fée aussi, comme tantôt on avait la protection aussi avec le Amethyst Love. Et la matérialisation de vos rêves, de vos désirs, de ce que vous souhaitez. Et on a le grand cœur. Donc, ça va finir sur une belle note selon moi. Avec les cartes que vous avez ici, c'est magnifique. Parce que le grand cœur, c'est le grand amour. Ou c'est un grand cœur avec une nouvelle rencontre. Il y a quand même deux possibilités ici. C'est sûr qu'en même temps, c'est vous qui allez décider. Mais on va aller voir ici avec réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire de plus? Quelle est la réponse sur cette pause, cette séparation? Faites appel à votre intuition. Écoutez votre intuition, vous en êtes capable. Vous avez une belle richesse intérieure, je disais tantôt. Et en plus, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à écouter votre intuition, à faire face à ce que votre intuition va vous dire. Mais ici aussi, la réussite parlait du retour, d'une réconciliation, en fait, de votre partenaire. C'est peut-être pas pour tout le monde, toutes les situations. Vous le savez, quand c'est des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai le sentiment que tout va se décanter, que justement le temps va arranger la situation, va faire découvrir, va faire des déclics de compréhension aussi chez votre partenaire. Cette pause-là, c'était une pause nécessaire pour voir justement tout ce que vous pouvez réaliser ensemble, tout ce que vous avez ensemble. Donc, on va aller voir avec votre âme amoureuse si elle était devant vous, donc la personne à qui vous pensez en ce moment. Si elle était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'en ai deux. J'en veux juste... la voilà. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ça vous donne une bonne réponse, la raison de... Peut-être s'il y a un silence en ce moment, que vous êtes dans l'attente, ça vous donne une bonne raison. Ça excuse pas, ça donne une raison. Et comme on avait la carte du lâcher-prise, hein, c'est ça, parfois c'est important de laisser à la personne le temps qu'elle a besoin
de voir à sa propre vitesse, à son propre rythme. Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patiente, patient, et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Ben, voyez-vous, pour moi encore, c'est une carte qui vient vous dire qu'il va avoir en tout cas du moins un retour au bonheur. Moi, je le vois vraiment comme un retour de votre ex. On en a parlé avec la réussite, on l'avait avec le Amethyst Love. Sinon, si c'est pas avec votre ex, écoutez, il y a le retour du bonheur, il y a une rencontre qui arrive, une belle rencontre en pour ça qui s'en vient à l'aurore, hein? C'est bientôt ça. Et il y a une bonne fille qui travaille là-dessus pour que cette rencontre-là, quoique comme je vous disais, moi la rencontre, je la vois vraiment que le travail de votre hôte, votre travail à vous, durant la pause, va faire que vous allez un et l'autre rencontrer une nouvelle personne et que vos rêves vont se matérialiser, je vais y arriver, et c'est un grand amour qui s'en vient, oh mon Dieu, avec une belle évolution. Et ça, c'est possiblement la peur que votre hôte vienne de vous signaler. Mais la fougère, c'est l'évolution, c'est la relation qui grandit. Donc, voilà pour ceux qui aviez choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous met des éclaircissements, que ça vous donne des bonnes pistes. Et dites-vous bien que je ne vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2. Alors, ceux qui avaient choisi la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et très bientôt, cela veut dire bien sûr que le plus rapidement possible, de prendre, si c'est à vous, ça me fait l'impression que c'est peut-être vous, possiblement vous, qui avez le bon bout du bâton, c'est-à-dire que c'est votre autre qui attend votre bon vouloir, la décision que vous allez prendre en lien avec cette pause, cette séparation. Quelle est la raison de la rupture de votre relation? Ben, c'est que vous vous sentiez seul. Et se sentir seul à deux, c'est pas facile, je le sais. Donc, vous vous sentiez seul dans votre relation, comme s'il y avait juste vous qui y mettez de l'énergie. On va aller voir votre vrai besoin en matière de relation. Quel est votre vrai besoin dans une relation? Qu'il n'y ait pas de masque. Que les deux osent se dévoiler. Hein? Possiblement que vous le faites. Peut-être que l'autre, parfois, vous avez l'impression qu'elle vous dissimule des choses, qu'elle ne vous dit pas tout. Que la personne en face de vous porte un masque. Possiblement pour se protéger en passant. Hein? C'est pas toujours méchant, c'est pas toujours planifié. Ça peut être vraiment pour se protéger parce que cette personne-là en face de vous, votre partenaire, la personne de votre cœur, a vécu des choses difficiles et maintenant elle se protège, elle porte un masque, elle dissimule des choses, elle ne se dévoile pas complètement de peur de se blesser. Quelle est son intention? Ben, de travailler à votre relation, de mettre de l'énergie dans votre relation pour qu'elle aille au mieux. Où est-ce qu'elle en est, cette personne-là, présentement, aujourd'hui? On parle de couper. Et ce n'est pas de couper dans la relation en passant, mais c'était le besoin encore de prendre
de prendre de la distance par rapport à vous, par rapport à votre relation. Parce que il y a de la difficulté à se dissocier de vous. Ou vous avez de la difficulté à vous dissocier de votre compagnon. Donc, il y a besoin, en tout cas, votre compagnon, votre compagne, hein, excusez-moi, le tirage s'adresse autant à un homme qu'une femme en passant. Mais vous savez que la proportion de femmes, le pourcentage de femmes qui regardent des vidéos est beaucoup plus grande. C'est la raison pour laquelle je suis portée parfois à parler plus au féminin. Mais la personne de votre cœur ici, pour laquelle vous êtes en pause, en séparation, elle a besoin de plus d'indépendance. Et c'est la raison de l'éloignement temporaire. Mais elle a envie de travailler sur votre relation, sur votre couple. Mais c'est possible aussi que ça me dit que c'est une personne qui travaille aussi beaucoup. C'est possible. Et c'est pour la raison pour laquelle vous vous sentez seul. Et j'ai le sentiment que c'est vous, vraiment, qui a mis la pause, la relation en pause. Ou en séparation. C'était votre choix à vous, c'est votre décision à vous. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de cette autre personne? Qu'il n'y ait plus de rivalité, que vous soyez toutes les deux à égalité. Pas de dualité, pas de rivalité de l'un de l'autre, d'être plus égal dans la relation, qu'il y ait peut-être un partage aussi plus équitable des tâches, qu'on vous voit hein, vraiment au même niveau que la personne de votre cœur. Peut-être aussi que la personne ici, en étant comme puisqu'il y a de la rivalité entre vous deux, peut-être qu'elle s'acharne comme à vous combattre d'une certaine façon. Donc, de laisser tomber les armes, parce qu'en même temps, j'ai le sentiment que la personne s'acharne peut-être pas, possiblement pas pour les bonnes raisons. Vous devez probablement trouver ça difficile. Donc, vous aimeriez que cette rivalité-là, qui n'a pas lieu d'être dans votre relation, cesse. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous à faire en ce moment? On vous parle d'évidence. Ça parle de mettre les choses en lumière, de trouver des solutions, d'avoir des révélations. Donc, possiblement, bien sûr, de prendre le temps d'analyser ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Est-ce que vous souhaitez vraiment d'aller chercher l'évidence par rapport à ce que vous souhaitez de cette relation-là, de profiter de cette pause, de cette séparation, pour faire un bilan, ni plus ni moins, hein, par rapport à vous-même. Mais de le faire assez rapidement. De décider que bientôt, vous allez y arriver à trouver la solution, la réponse. Il y a une clarté qui va se faire. La réponse, elle arrive, c'est ça dans le fond qu'on veut vous dire avec cette carte-ci, c'est que votre réflexion, la réponse va arriver bientôt. Vous allez vraiment mettre en lumière votre relation, mieux la comprendre. Et quelle est l'issue pour vous? Oups, j'en ai deux. Quelle est l'issue pour vous? L'évolution. Est-ce que c'est l'évolution de votre relation? Est-ce que c'est l'évolution de vous-même? Ça peut être les deux. C'est une belle évolution, peu importe hein, si c'est votre évolution personnelle à vous ou l'évolution de votre relation. C'est possible aussi que ce soit une belle progression dans votre couple, dans votre relation. Que la vision des choses soit plus
plus en accord avec les deux. Qu'on prenne le temps d'échanger, de communiquer hein, avec cette évolution-là pour comme resserrer aussi les liens. Et par la suite, vous allez pouvoir même envisager des projets communs, avancer, passer à une autre étape. On va aller voir avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici pour vous? Le deuxième groupe qui allez trouver votre solution, votre réponse bientôt à votre situation. On vous dit que c'est votre âme sœur ou qu'elle arrive. On parle de divertissement, que possiblement que vous allez recevoir une invitation. Que vous vivez présentement dans le remords. Vous êtes dans le remords de peut-être de ce qui se passe en ce moment, en lien bien évidemment avec votre relation. Cette personne-là vous dit qu'elle vous aime. Si vous aviez une question, la réponse elle est non. Il y a une situation qui est chaude. Très chaude. Ça brûle, c'est brûlant. C'est un amour brûlant, je dirais. Votre âme sœur brûle pour vous. Vous avez de la colère, du ressentiment. Par rapport à une situation, il y a possiblement la raison pour laquelle vous êtes en pause, en séparation. Ici, voyez-vous, on a le oui, on a le non. Ça veut dire qu'on est dans le peut-être, finalement. Peut-être est-ce que vous êtes dans une... Il y a quelque chose de toxique dans votre relation. Mais vous allez pouvoir vous libérer du passé. Il va y avoir une invitation, possiblement de votre âme sœur. Vous vivez du remords en ce moment. Par rapport à votre relation, par rapport à cette âme sœur-là. N'en doutez pas, il vous aime vraiment. Hein? C'est une passion pour lui. Il y avait quelque chose de toxique. Quelque chose de toxique, ça peut être tellement de choses. Hein? Ça peut être de ne pas donner assez d'énergie à sa relation. Ça peut être de trop travailler. Donc, pendant qu'on travaille beaucoup, on peut justement pas donner autant d'énergie à sa relation parce que peut-être on est fatigué, on arrive tard, on n'a plus d'énergie. Bien sûr que ça peut être l'alcool, les jeux de hasard, ça peut être plein de choses. Il y a quelque chose de toxique. Peut-être est-ce que c'est ce que vous allez découvrir, mais vous avez du remords. Il y a de la colère, il y a du ressentiment aussi par rapport à la situation. On va aller voir encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Avec l'oracle d'Izawat. Alors, avec l'oracle d'Izawat, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Bien qu'il y a un aiguillage qui est en cours de route. Alors, vous allez réajuster le tir, réajuster le chemin de votre relation. On a le temple. On a le maladie. Il y a quelqu'un qui souffre de quelque chose. On a le tango. On avance, on recule, on avance, on recule. On a de la difficulté à rester de l'avant. On veut pas. Notre petite voix. Une petite voix qui nous parle. Votre intuition, dans le fond, hein? On parle de l'extérieur de vous, l'armure. Il y a quelqu'un qui se protège. Oh là là.
Un choix à faire. Et un alignement. Et au 2 de deck, on a un soupirant. Il y a un soupirant dans votre entourage ou une soupirante. Je ne sais pas comment on dirait ça. Pour une femme. Oh, c'est trop cute. Avec la petite rose dans le dos. Votre temple, c'est vous. C'est votre intériorité. C'est votre vie intérieure. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. De prendre le temps de bien observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Il y a peut-être quelqu'un qui a un problème de santé ou ça vous rend malade, hein? C'est une figure de style. La situation vous rend malade. Parce qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Est-ce qu'on est dans une relation in and off? Peut-être aussi, c'est possible. La petite voix, ben oui, écoutez votre petite voix, écoutez votre intuition pour faire un nouvel aiguillage de la situation. De regarder aussi les gens autour de vous, votre entourage. L'aiguillage aussi, ça peut être, oui, changer de direction, mais aussi changer de fonctionnement, hein, de la façon que vous avez fonctionné jusqu'à présent. Peut-être que changer de façon de faire pourrait être bénéfique. L'extérieur, mais oui, on parle du monde extérieur, des gens qui sont à l'extérieur, autour de vous. Avec l'armure, mais il y a quelqu'un qui se protège, possiblement vous vous protégez, vous aussi. Hein? Il y avait le masque tantôt, c'est une forme de protection. Ici, on a l'armure. Ça me dit que vous vous protégez, vous aussi. Mais pendant que vous vous protégez, c'est un peu comme si vous mettiez un fossé entre vous et la vie extérieure, donc entre vous et la personne en face de vous, entre vous et votre entourage. Mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas atteignable, on peut pas, il y a comme, c'est difficile d'entrer en contact avec vous. Et vous allez avoir un choix à faire, possiblement, un choix de vous réaligner. Vous réaligner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez. Mais oui, pour ça, vous allez devoir aller à l'intérieur de vous. Pour ensuite prendre la bonne direction, vous enligner vraiment sur ce que vous voulez ou de faire les choses différemment. Et pour certains, il y a un soupirant. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais il y a quelqu'un qui vous regarde de loin. La situation ici, elle fait partie de votre karma. Mais vous avez la bénédiction de l'univers, de la vie. Mettez ça comme vous voulez. Et vous allez devoir prendre action pour réallumer, moi je dirais, la flamme. Si vous voulez que la flamme reprenne, récolter le fruit de votre travail, vous allez devoir prendre action. Vous allez devoir agir. Si vous souhaitez que la relation reprenne de la vigueur, mais il y a quelque chose, il y a une compréhension qui s'en vient vers vous. Vous allez comprendre quelque chose et ça va vous permettre de vous réaiguiller, de prendre la direction que vous souhaitez. On va aller voir avec réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Quelle réponse veulent-ils vous donner? En lien avec la relation ici, le tirage, bien, que vous vivez un amour romantique, quand même. Que cette relation-là, elle est romantique. À partir de tout ce travail, c'est vous, bien sûr, qui allez devoir prendre la décision, choisir de ce que vous souhaitez. Si la personne de votre cœur était devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? J'en ai plusieurs, j'en veux juste une. L'idée, c'est pas de vous mêler. Alors, le cœur, je rêve de toi. Ben oui, il vous disait tantôt qu'il vous aime. Il vous aime, c'est très fort en tout cas. Hein? Ça brûle, c'est brûlant l'amour qu'il vous porte. Brûlant, oui.
Je suis toujours là, je suis en train de parler au masculin ou au féminin, mais ça s'applique aux deux, vous le savez. Je rêve de toi, tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et je ressens encore une fois que c'est à vous de prendre la décision et que cette personne-là vous attend. Et un autre petit message, je fixe des limites dès le début de mes relations. Ah, peut-être qu'ici, ça a manqué, vous n'avez peut-être pas mis vos limites dans la relation. Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Et oui, ben, je dirais pas que c'est pas possible de les changer en cours de route, mais c'est certain que c'est plus difficile. Hein, c'est parce que la personne, elle comprend pas que avant ça fonctionnait, que c'était correct, puis que tout d'un coup, ça fonctionne plus. Hein, c'est un peu comme quand on éduque un enfant, on lui donne la permission de quelque chose, je sais pas pourquoi, j'ai un bol de crème glacée qui me vient à l'esprit, on lui donne la permission de prendre un bol de crème glacée, on va dire, les week-ends entre le dîner et le souper, exemple. Hein, comme collation, lui permettre de prendre un bol de crème glacée. Et là, à un moment donné, on décide que c'est assez, la crème glacée, là. Ça sera soit en dessert à la fin du repas, mais qu'il n'y ait plus question de prendre de crème glacée entre le dîner et le souper comme collation. L'enfant, il comprend pas ce qui se passe. Vous, c'est sûr que vous vous êtes rendu compte que ça faisait pas de sens, peut-être, qu'ils prennent un bol de crème glacée à ce moment-là. Fait que là, vous voulez plus qu'ils le fassent. Mais c'est la même chose dans une relation. C'est important de fixer certains. Écoutez, il faut toujours laisser place quand même à la spontanéité, selon moi, et la souplesse. Mais c'est bon que la personne sache quelle sorte de relation vous voulez et à quoi vous vous attendez. C'est quand même important, mais vous vivez un amour romantique. Moi, je pense que c'est vous qui a les cartes entre les mains, c'est le cas de le dire, et que c'est à vous de prendre votre décision, mais il y a quelque chose qui va vous éclairer bientôt et qui va vous y aider. Alors voilà, pour ceux qui aviez choisi le deuxième groupe, j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses, des éclaircissements pour cheminer et prendre le bon aiguillage, la bonne direction. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3. Ceux qui avaient choisi la carte de l'engagement, que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bien, c'est ça la problématique, c'est qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement au point de peut-être saboter la relation. On va voir avec les cartes, mais même si c'est une superbe de belle relation, la personne elle a tellement peur de s'engager, peut-être de se sentir coincé, de perdre une certaine forme de liberté, mais peu importe, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que la personne a peur de s'engager. Peut-être que ses relations antérieures étaient tellement néfastes, négatives, laissaient un goût amer, donc, ce qui a créé vraiment une peur de l'engagement assez profonde, presque un traumatisme de l'engagement, je dirais, parce que quand c'est rendu à un point tel qu'on sabote une relation parce qu'on a peur de s'engager, peut-être est-ce que parce que vous êtes, je ne veux pas mettre de, comment je pourrais dire, ça peut être aussi parce que vous êtes jeune en âge, en manque d'expérience, que la relation, souvent quand on a peur de remarquer que même la peur de l'engagement peut être là à tout âge, mais ça serait fort possible que ça s'adresse aussi, en tout cas, ou peut-être un peu plus, à un jeune couple, du moins une jeune relation, et il y a une peur d'engagement. Donc, entre autres choses, mais ici,
La raison de la rupture, la guérison. On parle de guérison. Ici, ça me dit que, ben justement, vous n'avez pas guéri. Il y a quelqu'un qui n'a pas guéri de cette peur, de cet engagement-là, qui n'a pas guéri des relations antérieures, des difficultés que cette personne-là a rencontrées en relation, de ce qu'elle a vécu, de son passé. La guérison n'est pas faite. La personne ne s'est pas penchée sur ses relations antérieures, peut-être même d'en faire un bilan, parce que même dans des relations qui ont été moins agréables, plus douloureuses, plus souffrantes, il y a quand même du bon à en retirer. Il y a des certaines leçons qu'on doit apprendre, observer, pour que dans nos prochaines relations, qu'on ne reproduise pas les mêmes scénarios, qu'on ne vive pas les mêmes scénarios, nous permettent d'avancer vers des relations plus saines et plus sereines. Donc, j'ai vraiment le sentiment ici que quelqu'un qui n'est pas guéri des relations du passé, qui étaient souffrantes et douloureuses. On va aller voir, vous, votre vrai besoin en relation. Ben, vous avez besoin que ça bouge, qu'il y ait des propositions, que ça change, que ça ne stagne pas, hein, qu'il y ait du changement, qu'on vous offre peut-être de faire des activités, de faire des choses, de faire évoluer la relation, mais vous aimez ça que ça stagne pas, que ça bouge. On veut pas être dans la routine. Vous avez besoin de pas être dans la routine, puis d'avancer, étape par étape, mais d'avancer, peut-être aussi de créer des projets à deux, des projets de voyage, des projets, ça peut être toutes sortes de projets. Ça, c'est vous qui connaissez vos passions, ce que vous aimez faire à deux, ou ça peut être de projeter de faire un voyage, ça peut être de projeter d'aller habiter ensemble, mais peu importe, vous aimez ça qu'il y ait des offres, qu'il y ait des propositions, puis on avance ensemble. Et peut-être que ça manquait dans votre relation, pas nécessairement, mais ça nous parle de votre besoin, vos vrais besoins en relation. Que ça bouge, qu'il n'y ait pas de routine. Quelle est l'intention de la personne en face de vous? D'avoir le temps. Ben, peut-être d'avoir le temps de guérir, peut-être d'avoir le temps de faire le bilan de votre relation jusqu'à présent, de prendre le temps de voir est-ce qu'elle veut aller plus loin, est-ce qu'elle veut s'engager plus loin, avancer vers une autre étape, un niveau supérieur. Mais elle a besoin de temps, elle a besoin que vous soyez patient, patiente. On va pas tout au même rythme aussi, hein. Ça peut nous parler du rythme de la personne, que cette personne-là, elle a toujours peut-être besoin plus de temps qu'une autre personne pour réagir, pour savoir ce qu'elle veut, où elle en est, où elle veut aller, ses besoins, sa façon de voir, sa vision par rapport à des situations, par rapport à des événements. La personne, elle peut avoir l'air un petit peu comme à retardement, hein? Elle n'est pas à la même vitesse peut-être que les autres. Puis écoutez, on est tous différents, on a tous notre rythme de réaction. C'est ce que ça me parle avec le temps. Où est-ce qu'elle en est, cette personne-là, aujourd'hui, en ce moment? Ben, elle prend connaissance. Elle apprend à se connaître, en fait. Possiblement qu'elle apprend à se connaître pour pouvoir apprendre à mieux connaître les autres, à mieux vous connaître même vous, hein, parce que souvent, c'est en faisant une réflexion intérieure, quand on se fait une auto-évaluation de nous autres mêmes, qu'on se rend compte qu'on peut voir qu'est-ce qu'on connaît de nous, hein. Pour moi, ici, la connaissance, c'est vraiment se connaître soi, d'aller dans son intériorité pour découvrir qui on est vraiment. C'est comme ça que je la ressens. La personne, elle a besoin de temps pour apprendre à se connaître davantage et pour vous connaître mieux de par la même occasion. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Sinon, c'est parce que c'est moi qui va s'être mal exprimé, mais du fait de bien se connaître, de se connaître mieux, ça l'ouvre au monde, ça l'ouvre à comprendre mieux les autres, dont vous. Ce que vous attendez de l'autre, de votre autre, ben, possiblement qu'elle vous laisse plus de liberté.
qu'elle vous laisse vous sentir libre, libre de faire les choses que vous avez envie, pour que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez prendre votre envol, que vous ayez plus d'indépendance dans la relation. Oui, de vous sentir libre, libre d'agir, libre, et ça veut pas dire que vous prendrez pas soin de l'autre, pas du tout, hein, parce qu'on peut être libre puis prendre soin de la personne avec qui on est, de la personne qu'on aime, même de prendre soin de sa famille, des gens autour de nous et tout ça. Mais vous avez besoin, et en même temps, c'est comme un besoin de sentir que l'autre a confiance en vous aussi. Parce que quand l'autre nous laisse libre, c'est parce qu'elle a confiance en nous, qu'elle peut nous laisser libre. Parce qu'elle n'a plus de doute, elle n'a plus de soucis. Elle sait que votre besoin est légitime et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et ça parle aussi que vous aimez encore que vous aimez le changement. Hein? C'est pas surprenant que la carte de proposition soit là, parce que c'est ça, vous aimez que ça bouge, que ça évolue dans votre relation. Le mieux que vous avez à faire, ben, c'est de pardonner. De pardonner à l'autre, possiblement de vous pardonner à vous-même aussi. Peut-être pour la situation que vous vivez présentement, peut-être pour ce que vous avez fait ou pas fait, et vice-versa. Mais c'est de vous pardonner vous en premier lieu. Et de cette façon-là, vous allez être capable de pardonner la personne en face de vous. Et l'issue pour vous, ben, c'est un homme ici. Mais ça pourrait être une femme, hein, puisque le tirage est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. Votre issue, c'est l'homme. C'est quelqu'un. C'est une personne de votre entourage, mais ça peut être votre conjoint, votre conjointe ou la personne de votre cœur en passant. Ça peut être cette personne-là. Mais ici, au dos de deck, on a la clé. Donc, ça nous parle encore d'opportunités, propositions, opportunités, solutions. On trouve, il y a une ouverture qui arrive. On va pouvoir prendre une décision. Ça peut être un accomplissement aussi. Hein? On rouvre la porte ou on la ferme. On décèle quelque chose ou on scelle quelque chose. Ça, c'est selon la situation que vous vivez, puis selon ce que où vous allez. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, possiblement de la personne pour laquelle vous regardez ce tirage. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Et peut-être que c'est ça qui va créer l'ouverture. Parce qu'ensuite, on parle de voyage. Mais voyage, ça peut être le voyage intérieur aussi. Mais oui, ça peut être un voyage, un déplacement, un petit week-end, hein, surtout que le week-end de Pâques arrive, ça pourrait être une occasion pour décider de faire un petit week-end, peut-être pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette situation-là. Peut-être en profiter de parler peut-être de la peur de l'engagement. C'est possible. Vous avez en tout cas le sentiment qu'il y a des choses qui sont restées secrètes, pour lesquelles vous savez pas ce qui se passe. Vous avez en tout cas le sentiment, à tort, à raison, mais qu'il y a comme du mystère, qu'il y a peut-être de la dissimulation, qu'on vous dit pas tout, qu'il y a des choses de cachées, mais voyez-vous, on vous invite à suivre votre intuition, à écouter votre petite voix intérieure. Et c'est vraiment à vous, hein, c'est vraiment à vous qu'on donne cette invitation, qu'on apporte ce conseil. Mais pour l'instant, moi, ça me dit qu'il y a une belle ouverture, que c'est pas terminé. Il y a peut-être des choses à discuter, à régler, mais c'est pas terminé. On va aller voir avec l'Améthyste Love, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus sur ce tirage ici. Alors, ben,
Vous êtes protégé. Peut-être votre relation aussi. Dans le passé, il y a eu un homme illégal, mais superficiel, qui voulait rien de sérieux. On nous parle de la famille. Il y a une question de famille. Oui, il y a eu un manque de dialogue. Possiblement dans le passé ou dans un passé relativement récent. Mais écoutez, tous les espoirs sont permis. Le succès est là. Il y a de l'amour charnel dans la relation. Il y a peut-être une femme rivale. Est-ce que c'est ça qui a créé la rupture? Est-ce que la rivale était votre amie? Voyez-vous, on termine avec l'idée de fonder une famille. C'est une forme d'engagement. Ou vous avez déjà une famille. Mais ça me c'est pas ce que je ressens. Je ressens que vous voulez aller plus loin, puis peut-être que la personne en face de vous, elle n'est pas prête. Et je la carte du harcèlement au dos. Est-ce que votre hôte se sent harcelé par ce besoin-là? C'est possible. Mais vous lui manquez. Vous lui manquez et on vous parle encore de faire appel à votre intuition, d'être à l'écoute de vous-même, à l'intérieur de vous. La réponse est possiblement en vous. Si vous prenez le temps de la réflexion, vous allez trouver votre réponse. Ici, on peut parler aussi de la lignée familiale. Hein? Mais il y a un succès par rapport à la lignée familiale. Moi, j'ai le sentiment que c'est passé quelque chose avec votre meilleure amie. Ou en tout cas, une de vos confidentes. Ça peut être même votre sœur. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait de la rivalité. On va aller voir avec Isawat. L'oracle de Isawat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Bon, ben, où il y a de la maladie, où vous vous rendez malade de par cette situation que vous vivez. Vous êtes tellement pas bien que ça vous rend malade. On a la loise Vera. On a un besoin de se guérir. Le poulain, il y a peut-être un jeune enfant aussi dans le décor. Il y a peut-être l'influence. Peut-être que votre relation, elle est influencée par un jeune enfant. Et ça va faire qu'on va devoir réaiguillonner, hein, prendre une autre direction ou changer la façon de faire les choses. Changer de méthode, de façon de faire. On a les inséparables. Juste le mot, ça dit tout. Les inséparables. On vous parle de reprendre votre pouvoir personnel, de prendre soin de vous, de vous écouter. D'écouter vos besoins, vos ressentis. Il y a encore la famille ici. Il y a un besoin peut-être aussi de faire la bringue, hein? Les racines, il y a quelque chose en rapport avec la famille, vos racines, vos connaissances, ce que la famille vous a inculqué. Ah, ça finit avec l'élévation, c'est magnifique. Vos racines vont vous mener, il y a quelque chose dans vos racines à comprendre qui va vous mener à une certaine élévation. On a les inséparables et le poulain qui représente l'enfant. Soit qu'il y a un enfant qui influence votre relation, ou soit que vous avez tellement une envie d'avoir un enfant, ça peut pas se séparer de vous. C'est vraiment important. Vous pouvez pas faire fi de ce besoin-là.
On vous parle de reprendre votre pouvoir personnel. Et plutôt que de vous rendre malade avec la situation actuelle, ben de faire la bringue, d'aller vous amuser. Vous avez probablement besoin de plus de légèreté, de passer à autre chose pour un petit bout de temps, le temps d'une soirée, le temps de vous amuser, de penser à vous pour décanter un peu. De toute façon, on a la maladie puis on a la guérison. Donc, vous allez guérir de quelque chose et ça va vous apporter une élévation. Ça va vous amener à un niveau supérieur, une élévation spirituelle, hein, avec l'âge et tout, là. C'est vraiment une élévation spirituelle que ça va vous conduire. Une élévation, puis il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui va exploser, hein. Je sais pas, écoutez... il y a quelque chose qui est comme... Il y a quelque chose qui couvre, hein, qui est sous pression. Moi, je vois comme un presto. Je sais pas si vous avez ça en Europe, des prestos, le fameux chaudron avec le couvercle qu'on scellait et le bouchon qui est puis on avait toujours peur, en tout cas chez nous, parce que c'était déjà arrivé une fois, probablement que le couvert était mal serré, il était pas bien vissé. En tout cas, le couvert a levé, mais il a collé littéralement au plafond. C'était incroyable. Et c'est un peu ça ici. Il y a comme quelque chose qui est sous pression, qui s'apprête à exploser. Ça peut être une situation, c'est sûr. Ça peut être une personne, ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être et la situation et quelqu'un. Mais ça va. Il y a quelque chose qui s'apprête à exploser. Ah, puis vous avez la foudre en plus derrière, je dirais, l'explosion. Et misère. Parce qu'elle annonce un événement brutal. Donc, ben oui, elle annonce l'explosion qui va arriver un peu comme un cheveu sa soupe, sans qu'on s'y en attend. Il y a quelque chose qui va exploser. On a la lady ici. La lady, c'est la femme amoureuse. Ça parle d'une femme sincère. Donc, ça se peut que, moi je dirais qu'on parle pour certains de votre hôte, vous pouvez le prendre comme si c'était le dandy en tout cas, mais c'est quelqu'un qui est sincère. Ah, ça avance à vitesse escargot. C'est peut-être ça qui vous rend malade, que ça avance pas à vitesse que vous souhaitez que ça avance. Mais on a le petit cœur, fait qu'on a de l'amour dans la relation quand même. Il y a vraiment de l'amour dans la relation. Moi, je sens que tout porte à croire qu'il y a vraiment comme une peur d'engagement. Ici, l'explosion, c'est peut-être qu'enfin, la personne va oser vous parler de sa peur de l'engagement ou en tout cas de qu'est-ce qui la freine, de qu'est-ce qui l'empêche d'aller plus loin. Et comme elle a besoin de guérison, ben certainement peut-être qu'elle va vous en dire plus long sur ses relations passées. Mais il y a quelqu'un qui guérit ici. Il y a quelqu'un qui se guérit et qui va du coup vers une élévation spirituelle. Mais selon moi, il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'avoir un enfant et c'est comme non négociable. Hein? Sauf qu'il faut être avec la bonne personne pour ça. Si la personne en face de vous ne veut pas d'enfant ou ne veut pas s'engager, reprenez votre pouvoir à vous. Les réponses angéliques, qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme réponse en lien avec le tirage ici? Attendez-vous à un signe. Mais oui, on avait le volcan et on avait la foudre. Et on a l'éclair ici. Voyez-vous, on a même l'éclair ici. Donc, il va y avoir quelque chose de vraiment de soudain. Volcan, foudre, je ne le vois pas juste rien pour comme de la colère, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver subitement.
Et ça va être un signe qui va vous aider possiblement à comprendre et à avancer dans votre relation ou pas, dépendamment. On va aller voir si la personne de votre cœur était en face de vous présentement. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Hop, 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 hop. La première qui avait tombé, c'est celle-là ici. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. La personne, elle est malheureuse. Elle ne sait pas comment faire peut-être pour revenir vers vous. Elle s'en rend peut-être malade à ne pas savoir comment faire, comment changer cette situation-là. Un autre petit conseil ici avec attirer l'amour à soi. Mais écoutez, c'est pas juste pour les célibataires. Je trouve que parfois, il y a vraiment de beaux petits conseils ou de prise de conscience, si vous aimez mieux. Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte, d'être aimés et nous sommes impatients, impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat, je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Alors, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais dans la situation actuelle, puisque vous êtes en pause, en séparation, ben oui, vous avez quand même besoin de lâcher prise et de suivre votre chemin, de faire ce que vous avez à faire chaque jour. Et de toute façon, il y a un signe qui arrive pour vous qui va certainement vous aider à vous rééquilibrer. En fait, je veux dire, à prendre la bonne direction. Hein? L'aiguillage, c'est de prendre la bonne direction. On tourne du bon côté, on réaiguille la situation pour prendre la bonne direction. Alors voilà, pour ceux qui aviez choisi le 3e tirage, j'espère que ça vous a apporté des pistes, des éclaircissements pour mieux comprendre la situation que vous vivez présentement et prendre vos décisions en connaissance de cause. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.